Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 478 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de l'équipe de France hier qui disputait leur premier match de préparation avant la Coupe du Monde. Donc il en reste encore deux. Donc c'était contre l'Irlande. Donc score final 2-0 pour l'équipe de France. Un but de Giroud, un but de Nabil Fekir juste avant. Voilà, enfin en première mi-temps. Voilà, donc parler rapidement du match. L'équipe de France voilà, largement dominé quand même son adversaire hier soir. Donc ils auraient pu marquer 2-3 buts de plus, je crois ils ont fait un poteau avec Corentin Tolisso. Donc tout le monde, enfin tous les joueurs ont été tous, on peut dire, un très bon, voilà, ceux qui ont joué hier soir. Pourtant Deschamps avait commencé avec l'équipe B. Donc rapidement on peut regarder les stats du match. Donc 76% de possession quand même pour l'équipe de France, c'est pour vous dire que 3 fois sur 4 l'équipe de France tenait la balle. 18 tirs contre 4 pour l'Irlande et plus de 769 passes pour la France contre 238 pour l'Irlande. Donc voilà, c'était quand même un match avec un adversaire plutôt faible quand même. On verra vendredi, parce que n'oubliez pas que vendredi il y a France-Italie. Ensuite, les gars, on va parler d'Olivier Giroud, et désormais le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, ex-aequo avec Zidane. Encore buteur hier, Olivier Giroud, l'attaquant français, peut-être plutôt moyen avec son ancien club qui est Arsenal, son nouveau club avec Chelsea, où il n'est pas souvent, on peut dire, un titulaire, mais avec l'équipe de France tout le temps titulaire. Et à chaque match, il faut avouer qu'à chaque fois, il est buteur, Olivier Giroud. Et il rentre quand même dans les grands buteurs français, parce qu'il est 4e maintenant, ex-aequo avec Zinedine Zidane, bien sûr, la légende de l'équipe de France. Ensuite, à parler de Nabil Fekir hier, qui a inscrit son 2e but en équipe de France. Donc le premier depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas marqué un Nabil Fekir, que j'ai trouvé vraiment très bon hier avec les Bleus. Voilà, Nabil Fekir, donc très bien pour lui. Ensuite, les gars, on va parler de Benjamin Mendy. Sera-t-il prêt? Donc on peut voir que Benjamin Mendy hier a déjà débuté le match très bien, parce qu'il faut du temps de jeu bien sûr avant le début de la Coupe du Monde s'il va être titulaire. Donc il a joué 63 minutes et depuis le 22 avril avec Manchester City, depuis son retour, on peut dire, de blessure, son retour à la compétition, il avait joué le même nombre de minutes qu'il a joué hier. Donc j'espère qu'il va être encore titulaire vendredi prochain contre l'Italie pour reprendre encore de la confiance et du temps de jeu. Et j'espère qu'il retrouvera son niveau de l'année dernière quand il joue à Monaco. Et normalement ça devrait être bon pour lui. Ensuite, j'ai un coup d'œil au programme de l'équipe de France. Donc déjà vendredi, gros match contre l'Italie à Nice. Sinon on peut voir que le lundi 4 juin, liste définitive des 23 délivrés à la FIFA. Donc là ça sera la vraie liste, les 23 joueurs officiels qui partiront en Russie pour la prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant il y a 23 joueurs et il y a des réservistes. Donc s'il y en a qui est blessé, Deschamps peut piocher dans les réservistes, une liste de 10 joueurs qu'il avait fait. Sinon on peut voir qu'il y aura un autre match contre les États-Unis le lendemain, le 10 juin, ce sera le départ pour la Russie. Et le samedi 16 juin, donc 6 jours plus tard, ce sera le premier match à midi contre l'Australie. Ensuite, les gars, on va parler d'une autre nation hier qui préparait aussi bien sûr la Coupe du Monde. C'est le Portugal qui jouait contre la Tunisie. Et le Portugal, je crois, menait 2-0. Bon, après, j'ai regardé l'équipe de France, mais j'ai vu le live text. Et ils gagnaient 2-0 et sont fait rejoindre par la Tunisie de partout. Donc sans Ronaldo, le Portugal est tenu en échec par la Tunisie. André Silva et Mario buteur. Une petite info. Ensuite, les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc pour la 6e année consécutive, Ronaldo termine meilleur buteur en Ligue des Champions. Donc on sait que c'est sa compétition favorite quand même pour Cristiano Ronaldo. Donc cette année, il aura inscrit quand même 15 buts tout au long de la compétition. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment en forme, surtout en Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur aussi de l'histoire de la Ligue des Champions, Ronaldo. Donc ça fait quand même 6 années consécutives quand même qu'il est meilleur buteur de la compétition. Ensuite, la sélection espagnole annonce que Dani Carvajal reste dans le groupe de la Roja malgré sa blessure et débutera un processus de récupération. Donc lui, on sait qu'il a été blessé lors de la finale contre Liverpool. Donc je crois que c'était à la cheville. Donc normalement, il serait absent pendant 3 semaines. Et on sait que Lopetegui, donc c'est le sélectionneur espagnol, aurait pu bien sûr le remplacer, mais il préfère le conserver parce que peut-être qu'il nous fera le premier match de l'Espagne, mais il préfère qu'il soit dans le groupe Carvajal et il sera peut-être apte à jouer, on peut dire, le reste de la Coupe du Monde. Ensuite, regardez la une, journal Marca aujourd'hui, c'est marqué tu les veux Zidane, donc en gros, et c'est marqué le Real Madrid viserait donc quelques joueurs pour la saison prochaine pour, on peut dire, renforcer l'équipe, même si l'équipe est au top. Vous avez bien vu, ils ont quand même remporté 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. Donc ils penseraient à Jiménez, donc c'est un défenseur uruguayen de l'Atlético de Madrid. Ils penseraient aussi à Alisson Becker, le gardien
de l'AS Roma, qui est vraiment très bon, le gardien brésilien qui sera sûrement à la Coupe du Monde, donc ce serait pour remplacer pourquoi pas Keylor Navas. Pourtant Keylor Navas fait vraiment une très grosse saison cette année avec le Real Madrid. Sinon Mariano Diaz, l'ancien joueur du Real Madrid, cette année il est à l'Olympique Lyonnais, mais lui je suis sûr il serait content de retourner au Real Madrid. Et un autre joueur c'est Odrio Zela, donc je ne connais pas du tout, qui joue je crois à la Real Sociedad, si je vois sur son maillot. Donc voilà, ces 4 joueurs là seraient la cible du Real Madrid la saison prochaine. Ensuite on continue avec les transferts. On peut voir que la Juventus pourrait faire une offre de 50 millions d'euros plus Gonzalo Higuaín à l'Inter Milan pour Icardi, un attaquant argentin. Donc Higuaín, dont le prix est estimé à 60 millions d'euros, est également attiré par Chelsea. Et dans le même temps, la Juventus s'est de nouveau penchée sur Alvaro Morata. Donc voilà les gars, tous les transferts qu'il y a en Serie A quand même. On peut voir qu'Higuaín quand même a perdu de sa valeur, parce qu'il y a 2 ans, quand il était parti de Naples à la Juventus, je crois, il était parti pour plus de 90 millions d'euros, alors que sa valeur actuellement 60 millions d'euros. Donc on voit que la Juventus aimerait bien avoir Icardi la saison prochaine, en échange de 50 millions d'euros plus Higuaín. Ensuite, l'Olympique de Marseille veut recruter Mario Balotelli avec insistance. Rudy Garcia l'a contacté il y a quelques jours pour le convaincre. Il semble que cette insistance de l'OM aurait donné de bons résultats. L'Italien serait la principale arrivée du mercato marseillais. Donc voilà une petite info pour les supporters de Marseille. Peut-être Mario Balotelli l'année prochaine avec le maillot marseillais. On serait vraiment très bien, ça remplacerait, on peut dire, Mitroglou, même Germain. Balotelli serait parfait pour l'Olympique de Marseille. Bon, après, il faut que le joueur aussi veuille refaire une saison, on peut dire sans Ligue des Champions, donc l'année prochaine Marseille va jouer l'Europa League, donc peut-être Balotelli l'année prochaine à Marseille. Ensuite, regardez la Une Journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué: le Barça fait de Eriksen son plan B en cas d'échec. Dans la venue de Griezmann, son prix 100 millions d'euros. Donc on sait que Griezmann, il y a beaucoup de chances quand même qu'il aille au Barça. Mais dans le foot, bien sûr, il y a à tout moment il peut dire Griezmann, non, je veux rester à l'Atlético de Madrid ou changer de club, j'en sais rien. Donc il penserait bien sûr à un autre joueur. Le Barça, si ce serait un échec pour Griezmann, penserait à Eriksen, le joueur de Tottenham. Ensuite, Leicester est sur le point d'accepter une offre de 85 millions d'euros de Manchester City pour Riyad Mahrez. Donc peut-être Riyad Mahrez va enfin changer de club de Leicester, va viser un petit peu plus haut, parce que Manchester City c'est quand même largement meilleur bien sûr que Leicester. Donc il pourrait partir Riyad Mahrez à Manchester City. Donc peut-être ça va se faire dans la journée. Donc voilà peut-être une info officielle que je vous dirai demain. Ensuite, Liverpool prépare une offre record pour Alisson Becker. Donc on sait que tout à l'heure on parlait du Real Madrid, il est intéressé par ce gardien-là. Et on sait que Liverpool aussi pourrait préparer une offre record pour Alisson Becker, le gardien de l'AS Roma, qui a fait une saison énorme. Parce que Liverpool, on sait qu'ils doivent changer de gardien. On a bien vu samedi que Karius, les gars, ça ne va pas en Ligue des Champions. Tu as bien vu les 2 grosses erreurs qu'il a fait, qui a coûté quand même la Ligue des Champions à Liverpool. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils vont virer bien sûr Karius et ils veulent mettre beaucoup d'argent sur un gardien. Donc tu penserais à Alisson. Ensuite, on continue avec Liverpool et Fabinho ont trouvé un accord concernant un contrat de 5 ans. L'offre des Reds s'élève à 50 millions d'euros, supérieure à celle de l'Atlético de Madrid qui propose, on va dire seulement, même c'est une très grosse somme, à 35 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il est parti, bien sûr, Fabinho à Liverpool, parce que voilà, Liverpool a posé plus d'argent. Et même maintenant, on sait que c'est officiel, Fabinho quitte l'AS Monaco et signe un contrat de 5 ans avec Liverpool. Donc voilà les gars, le Brésilien, bien sûr, de l'AS Monaco, qui avait dit de toute façon qu'il allait partir de Monaco cet été, donc il part en première ligue. Ensuite, une petite déclaration de Fabinho. Donc il a dit: quand j'ai su que Liverpool me voulait, je n'ai pas hésité, je vais tout faire pour progresser et faire partie de l'histoire du club. Donc voilà la première déclaration de Fabinho sous son nouveau maillot des Reds. Ensuite, le mercato 2018 de Liverpool en mai. Donc peut-être l'équipe la plus présente actuellement à Liverpool. Pourtant le marché des transferts n'est toujours pas ouvert, mais voilà, il signe déjà des joueurs. Donc on peut voir que déjà Naby Keita, le joueur du RB Leipzig, on sait que l'année dernière il avait signé à Liverpool, donc il va rejoindre cette saison bien sûr Liverpool. Deuxième Fabinho, et pourquoi pas aussi Nabil Fekir, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Voilà, on voit Nabil Fekir partir à Liverpool. Donc regardez l'équipe que pour avoir Liverpool la saison prochaine, si tous les joueurs que je vous ai cités arrivent cet été. Donc déjà Firmino toujours devant, Mané, Fekir, Salah en attaque. On pourrait voir Fabinho et Keita en numéro 6. Donc ce serait une sacrée équipe qu'aurait Liverpool l'année prochaine. Ensuite, Adil Rami va devenir le 81e joueur de l'histoire à porter le maillot des Bleus durant son contrat avec l'Olympique de Marseille. C'est plus que tout autre club. Donc on voit que les sélectionneurs français, depuis le début bien sûr de l'équipe de France, aiment bien piocher dans l'équipe marseillaise. Donc, parce qu'Adil Rami, un 81e joueur de l'histoire à porter le maillot des Bleus alors qu'il évolue à Marseille. Ensuite, officiel, Gareth Bale est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc félicitations au joueur gallois qui a fait une rentrée
exceptionnel, hein, quand même. Gareth Bale qui a marqué 2 buts, surtout un but magnifique en retourné acrobatique, donc c'est lui, hein, le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Ensuite, dans le but de renforcer sa défense, l'Olympique Lyonnais aurait approché Mamadou Sakho sous contrat jusqu'en juin 2021 à Crystal Palace. Donc peut-être à Mamadou Sakho, l'ancien défenseur, hein, du PSG, aussi ancien défenseur de Liverpool, pourrait peut-être revenir en France. Donc très bien pour la Ligue 1 et du côté de l'OL. Ensuite, des nouvelles de Mohamed Salah qui va commencer en Espagne aujourd'hui son processus de rééducation. Pour rappel, son objectif est d'être de retour dans 3 semaines avec la sélection bien sûr égyptienne. Donc normalement, il devrait louper le premier match de la Coupe du Monde avec l'Égypte. Voilà, Mohamed Salah, il devrait être présent lors des 2 prochains matchs, hein, là, les matchs de poule. Donc voilà, bon rétablissement bien sûr à Mohamed Salah, j'espère le voir à la Coupe du Monde. Ensuite, selon France Football, Strasbourg souhaiterait recruter Yoann Pelé, à qui il reste 1 an de contrat à l'Olympique de Marseille. Donc le deuxième gardien marseillais derrière Mandanda qui a été vraiment présent lors des matchs d'Europa League. Hein. Donc il a été plutôt très bon, il faut avouer. Yoann Pelé, donc il ne reste plus qu'un an de contrat à l'OM, donc il pourrait quitter bien sûr Marseille et essayer de trouver une place de titulaire dans un autre club. Et ce serait du côté de Strasbourg. Ensuite, j'étais un coup d'œil au maillot officiel du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc ça est sorti il y a quelques minutes. Donc déjà le maillot domicile du Real Madrid, donc toujours blanc. Donc voilà, c'est Karim Benzema qui le montre, donc toujours blanc avec les manches, avec le trait bien sûr Adidas, hein, les 3 traits noirs. Donc voilà le maillot officiel bien sûr domicile du Real Madrid. Et le maillot extérieur, on voit Gareth Bale en train de le porter. Donc ce sera un maillot, on peut dire plutôt noir, bon, un peu bleu marine on va dire. Donc voilà les 2 maillots du Real l'année prochaine. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui c'est J-17 et c'est la stat, une seule finale opposée 2 équipes sud-américaines. La première c'était Uruguay-Argentine 4-2 en 1930, hein. Donc c'est la seule finale 100% on peut dire sud-américaine, sinon à chaque fois on peut dire il y a une nation européenne en finale. Et pour finir ce Zappy Match, donc on peut voir on a vécu une saison de Ligue des Champions absolument merveilleuse, hein. Donc on voit 2 retournées magnifiques, hein, de Ronaldo et de Gareth Bale. On voit aussi la magnifique saison de Mohamed Salah, le but de Manolas contre le Barça, voilà, lors de la remontada on peut dire, hein, de l'AS Roma. Donc pour vous, quel a été le plus gros moment on peut dire de la Ligue des Champions cette année? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 478. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 479 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui